Chapitre 15. Le mercredi d'avant Pâques, le jour. Il est tout en blanc aujourd'hui, dans son vêtement de lin. C'est une journée étouffante. Il va adorer dans l'atrium des Israélites, suivi d'un cortège de gens, alors que d'autres ont déjà pris les meilleures places sous les portiques, et la plupart sont des gentils qui, ne pouvant aller au-delà de la première cour, au-delà du portique des païens, ont profité du fait que les Hébreux ont suivi le Christ pour prendre des places de faveur. Mais un groupe bien nombreux de pharisiens les dérange. Ils ont toujours leurs façons arrogantes et se fraient un chemin de force pour s'approcher de Jésus penché sur un malade. Ils attendent qu'il les guérit, puis ils envoient près de lui un scribe pour l'interroger. Vraiment, il y avait entre eux une brève discussion parce que Joël, dit à la motte, voulait aller interroger le maître. Mais un pharisien s'y oppose et d'autres le soutiennent en disant « Non, il est connu que tu es du parti du rabbi, bien que tu agisses secrètement. Laisse aller Uri. »« Uri, non, dit un autre jeune scribe que je ne connais pas du tout. Uri a trop d'âpreté quand il parle. Il exciterait la foule. J'y vais, moi. » Et sans écouter davantage les protestations des autres, il va près du maître, juste au moment où Jésus congédie le malade en lui disant « Aie foi, tu es guéri. La fièvre et la souffrance ne reviendront jamais plus. » « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus, qui l'avait derrière lui, se retourne et le regarde. Un doux sourire lumineux éclaire son visage, et puis il lève la tête, car il a la tête penchée à cause du scribe, qui est de petite taille, et qui de plus reste penché pour lui rendre honneur. Jésus tourne son regard sur la foule, il fixe le groupe des pharisiens et docteurs, et il aperçoit le visage pâle de Joël, à demi caché derrière un pharisien gros et richement vêtu. Son sourire s'accentue. C'est comme une lumière qui va caresser le scribe honnête. Puis il rabaisse la tête pour regarder son interlocuteur et lui répond. Le premier de tous les commandements est « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est le premier et suprême commandement. Le second, ensuite, est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceci. Il renferme toute la loi et les prophètes. Maître, tu as répondu avec sagesse et avec vérité. Il en est ainsi. Dieu est unique, et il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. L'aimer de tout son propre cœur, de toute sa propre intelligence, de toute son âme et de toutes ses forces, et aimer le prochain comme soi-même, a beaucoup plus de valeur que tous les holocaustes et tous les sacrifices. J'en suis tout à fait persuadé quand je médite les paroles de David. À toi ne plaisent pas les holocaustes. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit contrit. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, car tu as compris quel est l'holocauste qui est agréable à Dieu. Mais quel est l'holocauste le plus parfait ? Demande vite et à voix basse le scribe, comme s'il disait un secret. Jésus rayonne d'amour en laissant tomber cette perle dans le cœur de celui qui s'ouvre à sa doctrine, à la doctrine du royaume de Dieu, et il lui dit, en se penchant sur lui, « L'holocauste parfait, c'est d'aimer comme nous-mêmes ceux qui nous persécutent et ne pas avoir de rancœur. Celui qui fait cela possédera la paix. Il est dit, « Les doux posséderont la terre, et ils jouiront de l'abondance de la paix. En vérité, je te dis que celui qui sait aimer ses ennemis atteint la perfection et possède Dieu. »
le scribe le salue respectueusement et s'en retourne vers son groupe qui lui reproche à voix basse d'avoir loué le maître. Et ils lui disent avec colère « Que lui as-tu demandé secrètement? Es-tu aussi par hasard séduit par lui ?» J'ai entendu l'Esprit de Dieu parler sur ses lèvres. « Tu es un sot. Crois-tu peut-être qu'il est le Christ ?» Je le crois. En vérité, d'ici peu nous verrons vides les écoles de nos scribes, et eux s'en aller errant derrière cet homme. Mais d'où vois-tu en lui le Christ? D'où? Je ne sais pas. Je sais que je sens que c'est lui. Fou! Il lui tourne le dos, fâché. Jésus a observé le dialogue, et quand les pharisiens passent devant lui en groupe serré pour s'en aller fâchés, il les appelle pour leur dire « Écoutez-moi, je veux vous demander quelque chose. D'après vous, que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le fils ?»« Ce sera le fils de David, » répondent-ils en marquant le sera, car ils veulent lui faire comprendre que lui, pour eux, n'est pas le Christ. Et comment donc David, inspiré par Dieu, l'appelle-t-il Seigneur, en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds ?» Si donc David appelle le Christ Seigneur, comment le Christ peut-il être son fils? Ne sachant que répondre, ils s'éloignent en remâchant leur poison. Jésus se déplace du lieu où il était, tout envahi par le soleil, pour aller plus loin où se trouvent les bouches du trésor, près de la salle du Gazophilatium. Ce côté, encore à l'ombre, est occupé par des rabbis qui pérorent avec de grands gestes adressés à leurs auditeurs hébreux, dont le nombre augmente de plus en plus, comme, à mesure que les heures passent, ne cesse d'augmenter l'affluence des gens vers le temple. Les rabbis s'efforcent de démolir par leurs discours les enseignements que le Christ a donnés les jours précédents ou le matin même. Et toujours plus, ils élèvent la voix, plus ils voient augmenter la foule des fidèles. En effet, le lieu, bien que très vaste, fourmille de gens qui vont et viennent en tous sens. « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos.
Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne au milieu des plantes grasses. On reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta ? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.